deuxième micro là, si tu peux parler de là, comme ça, il y a un micro là. Ou là, oui. Ça marche? Allô? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Irène Colonna-Distria. Je suis directrice des programmes Transition Juste chez Make Sense. Make Sense, c'est une association dont la mission, c'est de redonner à toutes et à tous le pouvoir d'agir pour construire une société inclusive et durable. Parmi nos fiertés récentes, on a accompagné plus de 25 000 personnes à agir pour l'écologie et la solidarité dans nos programmes d'engagement. Donc 25 000 personnes dans nos programmes d'engagement. On a passé en 2022 le million de visiteurs uniques sur notre plateforme d'emploi impact Jobs That Make Sense. Et la même année, on a rejoint le 1% pour la planète grâce au soutien de Gobi et Patagonia, qu'on remercie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophia Haroux, je fais partie de l'association GetUp. Je suis responsable du programme Recherche et Plaidoyer. GetUp, c'est une association qui agit pour plus de justice sociale dans les quartiers populaires à travers des programmes d'éducation, de plaidoyer et de leadership pour les jeunes. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on travaille sur les questions de justice climatique activement, notamment en lien avec Make Sense, chez qui nous étions incubés. Un petit fun fact sur moi que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il y a 1 an, je suis devenue asthmatique après avoir vécu toute ma vie à Paris. Et donc, je vous prie de m'excuser si je tout-saute un peu pendant le pitch. À propos d'asthme d'ailleurs, qui parmi vous a déjà eu les yeux qui piquent ou du mal à respirer en cas de vague de pollution ? Ok. Et ben, la pollution de l'air en France, c'est 48 000 décès prématurés par an, 9% de la mortalité nationale. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent des villes de Bastia ou Montrouge, chaque année. Donc concrètement, ça veut dire que respirer, ça nous tue. Et qu'il s'agisse des risques liés à la pollution de l'air, à l'accès à une nourriture saine, à des logements bien isolés, à des espaces verts, ce sont les jeunes des quartiers populaires qui sont en première ligne des risques environnementaux aujourd'hui en France. Et ce sont aussi eux qui sont les moins responsables en termes d'émissions carbone individuelles. Pourtant, ils sont sous-représentés aujourd'hui dans le mouvement en faveur de l'écologie. Pourquoi ? C'est pour répondre à cette question que Sophia et moi avons en 2022, grâce au soutien de l'ADEME, de la Fondation SNCF, et en partenariat avec d'autres associations comme l'AFEV, Article 1 ou Unicité, mené une étude pour comprendre les besoins et les attentes des jeunes des quartiers populaires pour s'engager pour l'écologie. Voilà ce qu'ils ont pu nous dire. Alexandre, 19 ans. Ça peut m'inquiéter pour le futur, mais ce qui me stresse vraiment, c'est ce que je vais faire après, si je vais trouver un emploi. Victoria, 21 ans. Mon avis sur l'écologie, c'est qu'on nous rabâche sans cesse ce qu'il faut faire, mais en fait, les gens font rien. On nous prend pour des marionnettes. Ouda, 29 ans. Il y en a qui parlent et qui ne sont pas écoutés. Qu'est-ce qui fera la différence avec moi ? En fait, comme le souligne le sociologue Saïd Bouamama, avoir 20 ans aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est objectivement, pour la majorité des jeunes, être dépossédé du droit à la projection et être assigné à une temporalité de l'immédiat. Avec Make Sense, on a essayé de travailler à identifier quels étaient les freins à l'engagement pour l'écologie chez les jeunes issus des quartiers populaires. Ce qu'on a identifié en premier, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont plutôt très lucides sur la crise environnementale et sont assez conscients de ce qui est en train de se jouer. Mais ils n'ont aussi ils n'ont pas le choix que de prioriser les impératifs du quotidien. Ce premier frein ne suffit pas à expliquer ce qui est en train de se jouer. 2 autres obstacles sont assez évidents. Le deuxième, c'est que les jeunes des quartiers populaires ressentent un certain malaise devant les injonctions aux éco-gestes qu'ils jugent à la fois décourageantes, injustes et parfois hors de portée. Et le troisième obstacle qu'on a identifié au cours de ce travail, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui un cadre qui soit à la fois bienveillant et collectif, qui réponde aux attentes, aux besoins des jeunes, au sein desquels ils pourraient s'engager à l'échelle de leur territoire pour l'écologie. Donc aujourd'hui, que peut-on faire pour que les jeunes des quartiers populaires prennent la parole et que l'on puisse agir ensemble ? Donc pour donner l'envie et les moyens aux jeunes d'agir pour l'écologie, nous avons créé un programme de formation-action qui permet en fait de mettre l'écologie au service des besoins des jeunes. Ce programme est constitué de 2 ateliers qui permettent en fait de parler des difficultés qu'ils rencontrent vraiment au quotidien en lien avec leur cadre de vie et leur qualité de vie. Donc là, on va parler plutôt d'adaptation au changement climatique, canicule, vagues de chaleur, etc., pics de pollution.
Et puis on va aussi parler de comment les jeunes peuvent trouver leur place dans cette société en mutation et comment est-ce qu'ils peuvent notamment s'orienter professionnellement vers les métiers de la transition écologique. Puisque 33% des jeunes de quartiers populaires sont au chômage, alors que plus d'1 million, d'après le Shift Project d'emploi, sont à créer pour accélérer la transition écologique. Nous avons expérimenté et évalué ce programme auprès de 200 jeunes sur 9 territoires l'année dernière. Et donc, par exemple, ce qu'on les a accompagnés à faire, c'est d'abord à l'échelle individuelle de découvrir les infrastructures et de se saisir des infrastructures existantes dans leur quartier pour se rendre compte que bon, ils partent pas de zéro et qu'on peut quand même construire sur l'existant et qu'il y a un mouvement existant qu'ils peuvent rejoindre. Donc, par exemple, aller à la rencontre des personnes qui font des jardins partagés, qui tiennent des recycleries, qui pratiquent le compost, des friperies, des épiceries solidaires. Et puis, en fait, on les a aussi accompagnés à eux-mêmes mener des actions collectives en petits groupes. Donc, par exemple, aller voir les commerçants de leur quartier pour leur demander de réduire leurs déchets, de faire des économies d'énergie en pleine crise énergétique, ou bien d'aller mesurer de proche en proche, dans différents endroits de leur quartier, le niveau de pollution de l'air, pour ensuite interpeller leurs élus sur ce sujet. Donc voilà, on les accompagne vraiment sur des actions à portée systémique. Et la bonne nouvelle, c'est que 95% des jeunes qui ont participé à ce programme ont déclaré que ça les avait motivés pour agir et 40% se sont inscrits à une recherche d'emploi ou à une action collective en sortie de programme. Ce n'est qu'un début. Nous, cette année, notre ambition, c'est de renforcer et de déployer ces outils auprès de 2000 jeunes avec nos partenaires terrain. Et pour cela, on a besoin de 150 000 € et on demande 20 000 € ou 1% pour la planète pour soutenir notre ambition. Et bien sûr, c'est possible de donner plus pour nous permettre d'augmenter cette ambition. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On va renforcer nos outils pédagogiques, donc nos 2 ateliers collectifs sur l'adaptation au changement climatique et l'orientation professionnelle, et développer tout un tas d'outils complémentaires, par exemple un catalogue d'actions collectives à disposition des associations, une base de données d'influenceurs que les jeunes peuvent suivre et auxquels ils peuvent s'identifier pour se sentir appartenir au mouvement, ou encore un catalogue de fiches métiers d'avenir. Le deuxième axe, c'est qu'on va former et accompagner 100 responsables associatifs à nos méthodes au sein d'une communauté de pratique au sein de laquelle ils auront accès à ces outils, à des formations collectives et à du coaching individuel pour pouvoir décliner ces outils dans leur parcours et tous ensemble accompagner donc 2000 jeunes. Aujourd'hui, et chaque jour un peu plus, les jeunes issus des quartiers populaires étouffent sous le poids d'une crise qui est à la fois sociale, politique et environnementale. Alors il est urgent de placer la question sociale au cœur du projet de transition écologique pour que les jeunes enfin s'en saisissent et qu'ensemble on puisse construire une société plus juste où on aurait chacun notre place. Pour cela, nous avons tous un rôle à jouer, alors soutenez-nous et allons-y ensemble. Merci. Merci, c'est super, tout le monde tient le timing parfaitement. Y a des questions? Y a-t-il des questions? Merci pour votre présentation. Charlotte de la Maison du Monde Foundation. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'envergure régionale, nationale, où ça se passe, s'il vous plaît? Alors, je peux peut-être remettre... Est-ce que je repasse une slide ou je vous en parle? Donc l'année dernière, on a expérimenté sur 9 territoires, 3 territoires en région parisienne et les autres territoires hors région parisienne, dans le nord, près de Montpellier, près d'Albi, Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des partenariats avec des associations locales dans lesquelles il y a des responsables associatifs qui se posent la question de mobiliser leurs jeunes sur les questions écologiques, mais qui se sentent aussi peu outillés, qui n'ont pas forcément le temps de créer des ressources, qui ne savent pas comment parler d'écologie à leurs jeunes, qui ne se sentent pas légitimes. Donc nous, on les identifie et on leur dit qu'on peut les aider à amener les jeunes sur ce sujet. Et donc, pour l'instant, c'est assez organique en fonction de qui s'est signalé, parce qu'au moment de la publication de l'étude, on a été contacté par de nombreux assos. On a aussi des partenariats avec des réseaux d'associations nationales. Donc, Unicité, par exemple, là, on a une dizaine d'interventions prévues partout en France avec les antennes d'Unicité. Et puis, on a des dynamiques renforcées sur des régions où on a beaucoup de bénévoles et beaucoup de salariés, donc notamment la région Île-de-France et la région PACA. Mais on cherche aussi particulièrement à renforcer en Normandie, Pays de la Loire, Grand Est et Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine et Aura du coup. Voilà. Donc, si vous connaissez des associations d'ailleurs qui souhaiteraient mettre en place ce programme, mettez-les en lien avec nous. Question?
Moi, j'en ai une. Je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà quels sont les premiers retours que vous avez quand vous déployez ce genre de programme? Quels sont les premiers retours que vous avez des jeunes? Les jeunes, on a différents types de retours, mais on va dire que il y a d'abord le fait qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude de parler d'écologie au quotidien avec leurs proches, dans leur association. Et une des surprises que ça a créé chez eux, c'était en fait, je ne savais pas que ça pouvait être sympa de parler d'écologie et que ça ne pouvait pas être juste pesant et lourd et angoissant. Donc c'est vraiment créer cet espace bienveillant pour pouvoir non seulement libérer la parole, mais aussi le passage à l'action. On a aussi une surprise sur, mais en fait, ça peut m'être utile. Concrètement, je vois le lien avec ma réalité. En fait, cet outil que vous me présentez pour mon orientation professionnelle, bah oui, en fait, top. Tout un tas de retours assez différents, mais aussi le côté, en fait, c'est hyper motivant. Je ne pensais pas que c'était possible près de chez moi. Je pensais que pour m'engager, il fallait que j'aille à Paris. Et en fait, c'est possible près de chez moi aussi. Donc, plutôt très positif. Et quantitativement, c'est 95% qui déclarent que ça les a vraiment motivés et sur le passage à l'action qui continuent de s'engager. Et vous allez mesurer ce passage à l'action? Comment vous allez pouvoir mesurer ça? Alors, ça c'est... C'est 2 minutes, ça va. C'est tout l'enjeu. En fait, nous, on a des questionnaires déclaratifs de mesures d'impact auprès des jeunes à la fin des ateliers. On a aussi un suivi via les responsables associatifs avec lesquels on reste en lien au sein de la communauté de pratique, qui nous racontent comment évoluent les jeunes, qui peuvent nous raconter, je ne sais pas Sophia, du coup, si tu veux raconter un petit peu après l'expérimentation qu'on a faite avec les jeunes de GetUp qui sont là, du coup, ce qui a été mis en place ensuite, parce que moi, ce qui est ressorti en fait à la fin, c'est on s'est rendu compte de la demande des jeunes sur ces sujets, et il faut qu'on aille plus loin maintenant, il faut qu'on les accompagne. Donc si tu veux en dire 2 mots. Peut-être compléter en disant qu'il y a vraiment une dynamique qui est en train de se mettre en place là, maintenant, en ce moment, et que c'est important qu'on puisse se l'approprier et faire en sorte que ça ait du sens pour les jeunes, parce qu'on les sent à l'écoute et on les sent surtout désireux de vouloir faire plus sur ces questions-là. Mais pour compléter ce que disait Irène, j'ai l'impression que la première étape un peu fondamentale, c'est qu'ils prennent confiance en fait sur ces sujets, parce qu'aujourd'hui, ils ont un peu l'impression que c'est un peu trop technique pour eux, qu'ils n'ont pas les termes en fait du débat, et que du coup, ils ne peuvent pas prendre part au débat, alors qu'en réalité, il suffit d'un programme, il suffit d'un atelier pour qu'ils prennent conscience qu'en fait, mais l'écologie, c'est ancré dans nos quotidiens, c'est même ancré dans celui de nos parents, c'est juste qu'on ne le nomme pas forcément comme ça. Et cette prise de confiance, en fait, elle ouvre la porte à toute une série d'engagements aussi beaux les uns que les autres par la suite, quoi. On a encore 1 minute pour une dernière question. Non, tout était clair. Eh bien, super. Écoutez, merci beaucoup. Merci.